Bonjour tout le monde, donc voilà, je viens pour faire une pêche au feeder sur ce petit lac là, enfin petit lac, il fait un petit peu plus de 20 hectares. Alors c'est des pelets F1, comme ceci, je vais m'en rapprocher pour vous montrer. Voilà, donc c'est des 2 mm. Alors bien sûr je vais les faire tremper 2 minutes dans de l'eau. Donc bien sûr j'ai mis de l'eau dans mon récipient, j'ai mon égouttoir qui est là, donc c'est parti, on va faire tremper ça 2 minutes. Bon, je vais pas faire tout le paquet, je vais juste en faire un petit peu, parce que je vais pêcher 4-5 heures, pas plus quoi. Avec ce couvre-feu, on ne peut pas pêcher éternellement. Donc voilà, allez, c'est parti, je les mets à tremper. Voilà, donc on va bien les faire couler. Voilà. Allez, c'est parti pour 2 minutes. Bon, ça, on va laisser ça là pour le moment. Voilà. Après, pour l'amorçage. Alors, je prends ma bassine. Et là-dedans, je vais essayer de l'amorce qui est une amorce jaune. Je vais vous montrer pareil. Voilà. Qui est vraiment très jaune. Alors, c'est à la base, c'est une amorce de comment dire, pour la brème. Mais moi, je me sers de celle-là parce que chaque fois que j'ai eu pêcher la carpe en carpodrome ou autre, que ça soit au cou ou au feeder, ça a toujours marché. Par contre, dedans, moi, j'ai juste rajouté quelques céréales pour faire quelques particules qui flottent un peu dans l'eau. Donc voilà. Alors, je vais en faire un petit peu. Je vais en préparer un petit peu. Voilà. Alors, je vais aller mouiller ça, bien sûr. Alors, je vais pas la faire trop molle ni trop collante. Voilà. On va faire un pré-mouillage d'abord. Après, moi, je la tamise pas. Voilà. Allez, on va laisser comme ça. Alors, je vais vous montrer un peu ce que ça donne. Voilà. Vous voyez, elle est bien jaune. Donc là, on va la laisser que toutes les particules s'imprègnent de l'eau et qu'elle gonfle. Bon, bien sûr, j'aurais pu y rajouter un arôme dedans, mais bon, elle est à base de, comment dire, de maïs. Dedans, il y a du maïs, je sais. Il y a comment on appelle ça, des insectes, quoi. Alors, je ne sais plus trop lesquels, mais je sais qu'il y a quelques variétés d'insectes dedans, donc voilà. Allez, on va laisser tout ça comme il faut, là, comme je vous dis, les 2 minutes à tremper. L'amorce s'imprègne comme il faut. Pendant ce temps, je ne sais pas si vous voyez bien comme il faut derrière moi, mais bon, j'ai une canne qui va... C'est-à-dire, j'ai monté une canne. C'est une ancienne canne que je pêchais au leurre avant avec, qui est assez puissante. Donc en bout, j'ai mis une grosse cage. Je vous montrerai ça après par la suite. Cette canne va me servir d'amorcer. Donc je vais balancer 4 ou 5 cages d'amorce avec du pelé mélangé dedans. Et par contre, comme je vous disais sur les vidéos avant, je ne clippe jamais. Par contre, cette fois-ci, je vais clipper parce que j'ai envie de pêcher vraiment précis. Je vais voir ce que ça donne, si c'est mieux pour moi. Donc je vais faire ça. Donc je mets tout ça en place et puis je reviens vers vous. Bon voilà, alors ce qui est pour de l'amorce, je l'ai remouillé encore un coup. Et vous voyez, j'arrive à obtenir une boule qui va se défaire bien comme il faut. Voilà, donc pour ça, c'est fait. Maintenant, pour les pelets, bon, ben, ça fait à peu près 2 minutes. Donc maintenant, on va les égoutter. Voilà. Alors j'aurais pu garder ce jus pour justement faire l'amorce avec, mais bon, ça n'a pas d'importance. Voilà. Donc là, on va les égoutter. Et maintenant, je vais les laisser à peu près comme ça 10 minutes de plus. Pour qu'ils prennent vraiment qu'ils s'imbibent vraiment comme il faut, on va dire. Et en plus, ce qu'il y a, c'est que ces petits pelets F1, c'est la première fois que je vais les utiliser, mais je viens de voir que l'eau, je n'ai pas pensé à vous montrer là, mais l'eau est devenue jaune. Donc je pense que ils doivent sûrement diffuser une couleur dans l'eau. Donc ça va être super parce que le fond il va être, je vais le tacher en jaune parce que vous voyez quand même assez foncé. Plus il va y avoir ça par-dessus. Donc voilà, allez, je laisse ça 10 minutes de plus. Maintenant, ce qui va se passer, c'est que je vais prendre ma canne, comme je vous ai dit, là, que j'ai préparée là, avec une cage en bout, une grosse cage.
je vais la jeter un premier coup à vide pour prendre ma distance. Et derrière moi, j'ai 2 piquets pour prendre ma distance que je vais venir reporter sur ma canne à feeder. Donc je fais tout ça et puis après on va commencer à attaquer la pêche. Alors aussi par contre oui, sur le feeder, ce que je vais faire, c'est que là je vais pêcher avec 2 montages. Comme je vous ai dit, un à la cage, donc qui va me permettre pour l'amorce, et un aux méthodes pelées. En méthode pelée, c'est le petit, je vais vous montrer ça de suite. Voilà, c'est une méthode comme ceci, où on met les pelées dedans. Alors comme vous voyez, comme je vous avais dit sur les autres montages, il y aura un autoferrage à peu près d'une quinzaine de centimètres. Alors les 2 montages vont être montés avec des hameçons de 10. Et s'il y a besoin, au cours de la pêche, je changerai ces montages-là. Bon les amis, voilà, comme je vous disais, j'ai cette canne que je me suis mis avec une grosse cage en bout, voilà, qui va me permettre pour l'amorçage. Donc c'est parti, on va jeter déjà un premier coup. Alors je vais essayer d'atteindre ma petite bordure que j'ai sur ma gauche là, parce qu'il y a des arbres immergés, et les carpes en principe s'y tiennent ici. Donc on y va. Voilà. Donc j'ai touché le fond. Je n'ai pas pris mon dipper par contre pour comment dire, pour voir la profondeur, mais d'après mes souvenirs de quand je l'avais sondé ce lac, ici sur le secteur j'ai à peu près entre 2,50 m et 3 mètres de fond. Donc voilà, donc maintenant je vais clipper cette canne, celle-là on la clippe, voilà, c'est fait, allez, je la ramène. Bon, bien sûr, pour jeter, à chaque fois, je vais prendre un repère en face de moi. Hein. Ça, tout le monde sait comment ça se passe. Allez, je vais tourner la caméra maintenant pour vous montrer mes pics pour reporter la distance sur ma canne à feeder. Bon, voilà. Alors moi, sur mes pics, ces pics que je me suis fait moi, d'ailleurs, il y a une vidéo là-dessus, il y a un écart de 2 mètres entre chaque piquet. Donc, je vais poser mon feeder d'un côté, ma cage. Voilà, et maintenant, je vais dérouler en faisant des 8 autour des pics. Alors, un tour. Alors, un aller, un retour. Et on continue comme ça. Voilà, 17. Alors, je vais par contre venir à ras du piquet. Donc 17 tours multiplié par 2, il y a 34 mètres. Donc je vais pêcher à 34 mètres. Alors pour ça, je le déclipe pour être vraiment précis. Voilà, je viens jusqu'à ras de ce piquet. Voilà. Et celui-là, je vais le reclipper ici. Voilà, donc je vais pêcher à 34 mètres. Donc voilà, il ne me reste plus qu'à enrouler tout ça. Voilà, donc ma canne pour amorcer est prête. Maintenant, je vais venir reporter, bien sûr, la même distance sur ma canne à feeder. Donc pareil, je pose le feeder d'un côté et c'est parti. On va compter 17 tours. Alors 1, 2, voilà, et 17. Donc je vais venir la clipper ici, tout simplement. Allez, c'est parti, on va attaquer l'amorçage. Alors je vais commencer par jeter 4 cages. Comme je vous ai dit, dedans, voilà. Je sais pas si vous voyez comme il faut, je vais essayer de vous montrer. Voilà, un petit morceau qui me plaît pas. Voilà. Il y a de l'amorce avec des pelés dedans. C'est des petits pelés spanders qui me restaient. Donc voilà, je vais mélanger tout ça. Je vais jeter 4 cages. On va commencer par ça. Voilà. Alors je la tasse pas trop parce que j'ai envie que ça
que ça se défasse rapidement. Alors, j'ai pris mon petit repère en face. Il y a un arbre immergé dans l'eau, je me base à ça. Voilà, le clip est à l'arrivée au bout. On laisse descendre. Ça y est, ça a touché le fond. J'attends un petit peu. Quelques secondes. Et là, je vais mettre quelques coups sur place pour bien vider la cage. Bon, maintenant, on va passer aux méthodes pelées. Voilà, ça c'est super bien chargé. Impeccable, ça colle super bien. C'est parti. On fait le premier jeté. Alors bien sûr, elle est clippée. On va aller sur l'amorçage. On va être précis. Bon les amis, je vais vous montrer. Voilà. Là ça fait un petit quart d'heure que ça pêche. Alors je me suis préparé cette fois-ci. Alors à la cage. Et en bout j'ai mis un petit verre de terreau. J'ai planté aux deux extrémités à l'hameçon et j'ai coupé en deux. Donc avec ce petit montage que je vous ai expliqué comme je vous dis dans la vidéo auparavant. Et bien voilà, là je vais relever. J'ai juste à déclipper ma petite attache rapide. Je vais venir la rattacher ici et je rejette. Donc c'est parti. Comme c'est l'hiver, ça fait un petit quart d'heure que ça pêche. Toujours pas de départ. Je vais faire ça. À peu près tous les quarts d'heure ou toutes les demi-heures, je vais changer. Bon voilà, 1h20 de pêche. Et bon, toujours rien. Bon, cette fois-ci, par contre, je vais passer aux méthodes. Voilà, il est prêt. Voilà, le méthode avec deux expandeurs au verre de vase. On va essayer ça. Ce qui est sympa aussi, c'est que le soleil commence à se lever. Donc peut-être que ça va y faire. On verra bien. Allez, on va recommencer beaucoup plus. Bon les amis, voilà. Je viens de refaire un montage parce que j'ai eu une jolie tirée. Et j'ai cassé sur le ferrage. Donc je pense que ça devait être quand même une belle carpe. C'était pas un carpeau, c'est sûr. Donc voilà, j'ai remis mon montage. Petit hameçon de 10, pareil. Donc c'est reparti. Je refais comme tout à l'heure. De l'amorce sur la méthode. Et on va replacer ça. C'est encourageant. Il y a au moins eu un départ. Donc peut-être qu'elles sont sur le coup. Alors je vais pas trop perdre de temps. Je vais aller replacer ça vite fait. Donc comme mes hameçons sont déjà prémontés et tout, voilà, avec ce montage là, c'est pareil. L'hameçon, il a été vite changé. Il ne me reste plus qu'à les replacer. Voilà. En espérant en toucher une quand même. Voilà, c'est mis en place. Et j'espère bien vous en montrer une. Il me reste 1h30 de pêche. Bon les amis, voilà. Ça fait 4 heures de pêche. Bon, comme vous voyez, j'ai tout remballé, ça y est. J'avais dit 4 heures, 4 heures et demie, donc voilà, j'arrête. Bon, le seul départ que j'ai fait, bon, mais malheureusement, j'ai fait une casse sur le ferrage. Après, bon, pour ce qui est des prochaines parties de pêche, bon, ben, ça sera à la grande canne ou au feeder, parce que pour le moment, comme vous le savez tous, avec ces couvre-feux, voilà, on ne peut pas faire les parties qu'on veut. Donc moi, en principe, quand je sors en batterie, j'aime bien pêcher sur 24 ou 72 heures minimum. Donc partir la journée comme ça, pas pour le moment, c'est pas les projets que j'ai. Bien sûr, je ferai des pêches aux zig dès que le temps le permettra. Mais voilà, dans les pêches à venir, ça sera des pêches comme ça, au feeder et à la grande canne. Si ça vous intéresse, dites-me-le. Voilà. Donc sur ce, je vous souhaite de très bonnes pêches à vous aussi. Et puis je vous dis à la prochaine. Salut les amis.